Vidéo numéro 2, vous voyez, je n'ai pas bougé. Les enfants, les filles ont refusé d'aller acheter la viande. Donc elles-mêmes, elles commencent à vociférer. Vous n'allez pas manger ici. Si je descends pour aller acheter la viande là, vous n'allez pas manger. Je vais descendre à acheter la viande. Il n'y a pas de problème. Donc elle descend pour aller acheter la viande. Elle vient, elle fait à manger bien, foutu, sauce bien. Elle dépose et puis elle les appelle. Entre-temps, quand elle s'en fait les courses, elle se rend compte que ses filles lui avaient demandé des déodorants la veille parce qu'elles n'ont plus de déodorant, elles n'ont plus de coton. Il y a plein de choses qu'elles n'ont plus pour les toilettes. Elle achète ça. Tu peux acheter les affaires de tes filles, profiter pour acheter. D'accord? Mais quand tu reviens là, tu ne leur remets pas ça tout de suite parce que elles n'ont pas voulu aller faire les courses et elles t'ont mal parlé. Elles sont dans les chambres en train de regarder des trucs, les téléphones. Donc quand tu reviens, même si tu leur as acheté des affaires parce que de toute façon c'est un indispensable, tu gardes ça sur toi et puis c'est plus tard que tu le leur remets, peut-être 2-3 jours après. Mais tu arrives du supermarché, après avoir menacé, vociféré, tu reviens et puis tu ris avec tes enfants comme si de rien n'était et puis tu les sors. Oh, les princesses, tenez. Tu leur remets les déodorants, chacun tu leur remets, et puis elles sont contentes, tu finis de faire à manger, tu déposes le foutou, les manges. Moi, quand j'étais enfant, je n'aimais pas piler foutou. Dès qu'il y a foutu au programme là, je devais avoir 10 ans, 11 ans, 12 ans. Quand il y a foutu au programme là, moi je m'éclipse. Ma soeur, mon grand frère, tout le monde en train de piler foutu, hein, je m'éclipse. Vous savez ce que maman faisait? Elle enlève ma banane et puis mon manioc, et puis elle ferme dans la marmite et puis elle dépose. Quand je finis de me promener là, je reviens à 13h, non. Tout le monde est en train de manger, je viens me mettre à table. Mon plat de foutu n'est pas à table. Elle dit, va piler ton foutu. Elle m'a fait ça 2 fois, plus jamais. Est-ce qu'elle m'a frappé? Est-ce que ma maman a eu besoin de me frapper? Elle a laissé ma banane et mon foutu. Moi, je vous envoie aller payer la viande pour venir faire à manger. Si j'ai payé viande là et puis je suis venu préparer à manger là, vous n'allez pas manger aussi. Vous allez manger vos pizzas de Lidl là. C'est ça, vous allez manger. Mais mon foutu, j'ai préparé là. Je ne vais pas vous permettre de vous servir. Voici comment on dresse un enfant. Mais vous, c'est vous qui aimez trop vos enfants. Vous ne pouvez pas réprimer l'attitude de vos enfants. Vos enfants font des bêtises et puis vous leur donnez des téléphones. Quand tu te vas acheter déodorant, parfum, tout ça pour tes enfants, alors qu'elles viennent de désobéir à un ordre, elles viennent d'être indisciplinées comme ça là, c'est quel message tu leur envoies? C'est quel message tu envoies aux enfants? Quand tu te comportes comme ça, parce que c'est comme une récompense. Donc, les enfants reçoivent dans leur subconscient, ah, on n'a pas été gentil avec maman, mais là, elle est en train de nous récompenser là. Ça veut dire que c'est pas si grave que ça. L'attitude qu'on a eue, c'est pas si grave. Donc, la prochaine fois, elle double. C'est ce que vous faites. Vos enfants n'ont aucune limite. Parce que c'est depuis le bas âge que vous n'avez pas fixé les limites chez vous. Quand les gens arrivent chez moi, les gens trouvent que je suis trop dur, que chez moi il y a trop de règles, que chez moi c'est Guantanamo. Les gens me critiquent. Chez moi là, je vous dis c'est Guantanamo. Non, non, sérieux, c'est Guantanamo. Parce que je ne suis pas venu en France. C'est pas parce que j'ai fait mon enfant à 35 ans que je vais gâter mon enfant. Parce que c'est ce que vous faites. Vous avez cherché enfant jusqu'à... Quand vous avez fait enfant là, très très tard, les enfants là deviennent vos bijoux. C'est comme des petits œufs. On ne peut pas les casser. Les mamans africaines, même quand tu parles sur leurs enfants, elles vont gonfler les nez, elles vont serrer leur visage. On ne parle pas sur vos enfants. On ne parle pas sur vos enfants. Mais les enfants sur lesquels on ne parle pas là, ce n'est pas pour toi seul. Ces enfants-là vont aller demain dans la société. Et c'est ce qu'on constate aujourd'hui. Vous êtes des parents démissionnaires. On a gâté nos enfants. On a gâté nos enfants. On ne parle pas à nos enfants. Même en Afrique, les parents ne parlent pas à leurs enfants. Il n'y a pas de communication. Il n'y a pas de complicité avec les enfants. On ne fait rien avec les enfants. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Les week-ends ici à la diaspora, et même en Afrique, week-end où toi, la maman, tu dois vérifier les devoirs des enfants, où tu dois regarder dans le cahier de l'enfant, les mots que les maîtresses ont écrits, le cahier des liaisons. Le samedi, d'abord même vendredi soir, le rôle d'une maman, même vraie maman, là, ça commence vendredi soir après le boulot. Où tu vas rentrer, venir vérifier le cartable de tes enfants, changer les draps de lit de tes enfants. Hein? Non, 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 vous ne faites pas ça. Le vendredi soir,
La femme ici à la diaspora, quand elle quitte la garde d'enfants, ou bien quand elle finit personne âgée, elle continue dans le funérailles. Si, si. C'est votre travail. Vous êtes dans les funérailles tous les vendredis, tous les samedis soirs, les samedis toute la journée. Au lieu de vous consacrer à vos enfants, aux devoirs des enfants, les sorties, les emmener aux activités, à la bibliothèque, faire des choses avec vos enfants constructifs, éducatifs, ludiques, vous ne faites pas ça. Les samedis, vous êtes dans les associations. Association des ressortissants de Bangolo, association des jeunes filles perdues du Mali, association des enfants violés et des petites filles, je ne sais pas de quoi, de Bangui, association des hommes démissionnaires de Yokolo, association des BT sauvages de Paris, association des Burkinabés, déplacés de guerre, association des Maliens qui font beaucoup d'enfants, 8, 10 enfants, association des Maliens qui ont 4, 5 femmes, je mens pas, vous faites association. Tous les samedis, au lieu de vous consacrer à l'éducation de vos enfants de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 12 ans, de vos jeunes adolescents, vous êtes dans les associations. Vos associations, on ne voit pas devant, on ne voit pas derrière là. C'est dedans vous êtes. Vous partez faire promotion de qui va porter Gucci, qui va porter sac Céline, qui va porter Dolce Gabbana. Association de sorcellerie où vous critiquez, vous challengez là. Vous êtes là-bas toute la journée du samedi. Est-ce que je mens? S'il n'y a pas journée d'association, c'est qu'à la maison on reçoit. Si, c'est votre travail. On se lève 3 heures le matin, on va à Château-Rouge pour aller acheter tous les poulets morts, les poissons pourris de Château-Rouge là. Vous venez faire les sauces là comme ça. Et puis à 14 h, le monde, tous les hypocrites de Paris là, ce que vous appelez amis, parents et connaissances là, ils viennent s'asseoir chez vous, ils vont manger, ils vont salir la maison. Les enfants même sont même pas à l'aise. Vos enfants sont obligés de sortir. Il y a un jour, il y a une dame qui m'a demandé, mais pourquoi chaque fois elle vient ici au parc et j'ai remarqué qu'il y a un petit groupe d'enfants noirs dans le parc où j'emmène ma fille là. Quand j'étais à Damari, avant, il y avait un parc où j'emmenais ma fille avant. Souvent, je l'emmène là-bas, c'est un très grand parc. Et j'ai remarqué qu'il y a un petit groupe d'enfants ils ont 8 ans jusqu'à 13 ans, 14 ans, ils sont toujours seuls. Donc, il y a une blanche qui m'a demandé, mais pourquoi ces enfants-là sont tout le temps seuls? Je lui ai dit, madame, leur maman est dans l'association. Elle dit, ça veut dire quoi? Puis je lui ai expliqué. Elle dit, mais le papa, il dit, papa, il est en train de faire sécurité. Quand il finit sécurité, il va venir dormir. Ou même dire, papa, il a fini d'avoir ses papiers, il est parti. Elle dit, ah bon, il est ici. C'est ça que tu vois un enfant de 9 ans seul dans le parc là. Vos enfants sortent seuls. Pendant ce temps, madame est en train de faire programme pour aller chercher Marie en Afrique. Vous accusez quel État? Pourquoi vous ne voulez pas prendre votre responsabilité? Pourquoi vous ne voulez pas reconnaître que vous avez une grosse part de responsabilité dans cette déchéance-là, cette jeunesse qui est en train de crier au secours là? Pourquoi vous refusez de voir votre part de responsabilité dans cet échec-là? L'argent des allocations qu'on donne là, vous prenez ça pour aller acheter vos grosses télévisions. Vous prenez cet argent-là pour aller construire immeuble. Vous dites qu'ici, là, vous n'êtes pas chez vous. Alors que quand les Blancs, vous voyez là, en Afrique, là, ils se sentent plus que même chez eux. Pourquoi nous, on ne se sentirait pas chez nous ici? Donc, vous communiquez à vos enfants ça. Ils ne sont pas chez eux. Tellement vous n'avez pas de vision là, vous pensez tellement petit pour vos enfants que vous vous contentez du peu. C'est-à-dire que vous, déjà vous-même, vous n'êtes pas éduqué. Vous n'êtes pas instruit. Vous n'êtes rien. Mais c'est parce que même tu n'es rien, même que tu dois avoir grand pour ton enfant. Garde d'enfant, tu fais là. Tu ne peux pas tricher un peu sur les blancs là. Alors les gens disent non, je prends mon mentor, que c'est pas, voilà, c'est pas tout le monde qui est riche, c'est pas tout le monde qui est riche. Hein? Et puis c'est pas tous les blancs aussi qui éduquent les enfants, il y a des blancs même là, les enfants font piercing. Les blancs, les enfants font piercing là, vous allez vous comparer à eux. Moi je vous ai dit que je n'ai pas affaire aux blancs ici. Les blancs là, les enfants font piercing là, vous allez vous comparer à eux, vous les voyez, les enfants font piercing là, ils ont un héritage. Hein? Ah, moi, je vous parle la vérité. Les blancs, vous voyez comme ça, leurs enfants sont dans les piercings, leurs parents même souvent, ils traînent dans les cafes là. Vous allez fouiller là. Ils ont eu un grand-parent là-bas qui a laissé
une maison quelque part là-bas. Si, si. Donc, quel que soit Alpha, là, vers la fin du film, là, ils vont aller vendre l'héritage là pour avoir les petits agents et puis pour se réinsérer dans le tissu social. Ce qui n'est pas notre cas. Nous, là, on est enfants de pauvres. C'est nous-mêmes, on fait Western Union à nos parents en Afrique. Alors, il y a une qui dit, mais Ange, on a nos parents en Afrique, on peut pas prendre l'argent là comme ça pour payer soutien scolaire à nos enfants, pour mettre nos enfants ici. Oh non, on ne gagne pas beaucoup. Vous ne gagnez pas beaucoup, c'est vous qui portez les marques. Est-ce que je mens? Est-ce que je mens? Vous dites que vous n'avez pas l'argent. Mais si tu n'as pas l'argent, pourquoi tu te construire une maison en Afrique? Quand on n'a pas l'argent, on ne construit pas en Afrique, on se concentre sur ses enfants. Vous êtes chaque 2 ans, c'est vous qui êtes en Afrique. Vos maris là, eux, ils défilent. Vos maris portent les grosses ceintures. C'est vous qui êtes dans les marques, challenge de marques. C'est vous qui mettez 500 € sur vos têtes. Mais vous dites que vous n'avez pas l'argent. En fait, vous avez l'argent. Sauf que cet argent-là, ce n'est pas pour éduquer vos enfants. Vous trouvez que c'est pas nécessaire de mettre les enfants dans les activités les mercredis, les samedis. Mais c'est nécessaire puisque ça évite à vos enfants de traîner dehors et d'être dans des groupes. Parce qu'on sait ce que ça crée, l'effet de groupe. Pourquoi vous ne comprenez pas mon message? Pourquoi vous ne comprenez pas le message que je diffuse? Vous êtes si bête que ça? Vous êtes si idiot que ça? Cette jeunesse qui est en train de casser aujourd'hui, piller là, nous sommes responsables. Ce n'est pas l'État français. Je suis désolé. L'État français ne t'a pas envoyé de faire 5 enfants. Tu sais très bien que tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire. Et que toi-même là, tu n'as jamais mis pied au lycée. Donc tu n'as aucune éducation intellectuelle. Et tu as aligné les enfants là, tu ne peux même pas les suivre. Tu ne peux même pas suivre ton petit garçon qui est en 5e, 4e. Tu ne peux même pas l'aider à calculer une identité remarquable puisque toi-même tu ne sais pas ce que c'est. L'enfant arrive en seconde, en première, en terminale. Tu ne peux même pas l'aider à résoudre une fonction ln puisque toi-même tu ne sais pas ce que c'est. Ça veut dire une fonction exponentielle. Ton enfant va venir te demander, je suis bloqué à tel niveau. Tu ne peux pas parce que tu n'es pas arrivé là-bas. Voici, quand on parle de moyens là, ce n'est pas que financier. Regardez aussi vos moyens intellectuels. Quand toi-même tu sais que l'école là, tu n'es pas parti là. Tu sais que tu n'as pas le bagage intellectuel pour bâtir la vie de 5 enfants. Pourquoi tu les mets au monde? Pourquoi vous mettez les enfants là au monde alors que vous n'avez pas les moyens financiers, intellectuels, le moyen temps? Vous n'avez pas toutes les ressources carte en main pour vous en occuper. Les enfants ont besoin d'être encadrés. Les enfants ont besoin constamment d'une présence parentale. Vous êtes avec des hommes inutiles. On ne sait même pas à quoi ils vous servent, mais vous êtes mariés. Ils ne font rien avec les enfants là, mais c'est vous qui leur donnez 2, 3 enfants. Ils ne font rien avec vous, mais c'est vous qui vous obstinez à les bâtir, ces hommes-là. L'argent que tu vas prendre pour construire un homme là, tu peux pas prendre ça pour prendre une personne pour sortir ton enfant, venir lui faire les devoirs. L'enfant a des difficultés en mathématiques, l'enfant a des difficultés en sciences, en littérature. Pourquoi tu ne lui prends pas un soutien scolaire? Non, on n'a pas l'argent. Mais un enfant qui accumule les mauvaises notes à l'école, qui ne comprend pas, mais c'est un enfant qui aura il ne va même pas aimer l'école et puis il va décrocher. Moi, en 3e, j'avais des difficultés. Ma mère m'a pris des soutiens scolaires jusqu'en terminale et j'ai eu mon bac et je suis allée à l'université. J'avais juste besoin d'un soutien scolaire. Je n'étais pas nulle. Ma mère a compris qu'il n'y a pas d'enfant nul. J'ai juste besoin d'un soutien scolaire. Et comme elle ne pouvait pas me le donner, ce soutien scolaire, elle se sacrifiait, elle portait 2 pantalons, un t-shirt et puis elle m'a payé soutien scolaire. Mais vous ne voulez pas vous sacrifier pour vos enfants. Vous voulez briller. Il y en a qui me taguent, il faut changer un peu tes tenues. Je ne change pas mes tenues. Je vais porter les mêmes vêtements là. Parce que je ne peux pas faire shopping et puis bâtir mon enfant. Moi, j'ai fait le choix. La vie, c'est un choix. Choisissez la douleur de la discipline. Comme ça, demain, vos enfants seront des élites. Vous ne voulez pas. Vous voulez briller. Quand on veut briller là, on ne fait pas enfant. Ah si, quand on veut être maman choco, toujours choco, nini là, faut pas faire enfant, faut attacher tes trompes, utérus là, faut enlever, faut jeter. Comme ça, tu vis ta vie. Mais quand on a des enfants là, on ne peut plus vivre n'importe comment. On est obligé de faire un certain choix. Vidéo numéro 2. Je ne bouge pas, je ne peux pas bouger, je n'ai pas encore fini à vous les mamans.